Rechalom, rechalom, rechalom à vous. Nous irons encore sur Marcelo Tunazi, hein? Toujours et toujours encore. Donc, moi, je m'interroge sur l'affaire de Marcelo Tunazi, beaucoup, parce que je veux comprendre certaines choses. Denis Lacy, quand la dame a été décédée, c'est lui qui avait d'abord vu que il y a la femme d'un grand pasteur qui va perdre la vie. C'est Denis Lacy. Et quand la femme est décédée, Denis Lacy a fait une vidéo qu'il a été menacé. Mais Denis Lacy n'a jamais dit qu'elle partait faire la chirurgie de BBL les fesses. Non. Je crois qu'il avait parlé les bras et il nous avait parlé du trou là. Vous connaissez le trou là, non? Le trou des femmes. Qu'elle voulait rétrécir le trou pour que ça soit comme une personne qui est pucelle. Je crois que c'est ça que Denis Lacy avait dit, non? Que Marcelo Tunazi aime bien les choses sexuelles. De toutes les façons, depuis que maman Esther est là, il vous a parlé, non? Que maintenant, lui, il a du mal à se réveiller le matin, sortir de son lit là. C'est problématique pour Marcelo Tunazi. Marcelo Tunazi, à l'heure-ci, pendant que vous faites vos cinémas dans le réseau sorcier, il prend du très bon temps dans les bras de maman Esther. Maman Esther, Aïcha, j'espère que tu as ramené la monote sur scène, un villageois au Congo, avec une femme du Canada. Il doit vraiment, tu dois lui faire les galepettes adaptées. Ces choses qu'il n'avait jamais vues. Il est en haut. Il est venu jusqu'à il veut venir se ridiculiser à l'église Marcelo Tunazi. Il manquerait plus qu'il vous donne les détails croustillants de ces galepettes avec maman Aïcha, Esther. Donc, moi je croyais que c'était pas pour ça qu'il allait se marier. Mais vu comment il a dit qu'il a beaucoup le mal à se réveiller, si je commence à penser qu'il y a encore l'affairage là-dedans. Il y a l'affaire sexuelle dedans aussi. Donc, Denis Lacy avait dit que la maman était allée pour rétrécir le trou là, non. Le trou de devant, non. Que lui voyait les douleurs au niveau du devant là. Mais si le trou en bas a été rétréci et que la mort survenait, comment voulez-vous voir les marques sur un visage ou sur le torse, sur les seins? C'est loin là-bas en bas. Si Marcelo est en train de tourner en rond, c'est pas il y a une affaire de la honte qui est dedans. La honte que lui ne veut pas assumer l'affairage. Vous voyez que la femme d'un pasteur qui va se faire rétrécir les outils, la partie intime, c'est agréable. Vous, quand il va vous donner les secrets là ici, mais c'est fini pour lui, vous allez finir avec ce monsieur. Du coup, il est obligé de cacher les affaires. Cyrus, je vais te parler dans la vidéo. Ne soyons pas pressés pour toi, ce sera pas la suite. Et pourquoi vous vous attardez toujours sur Marcelo Tunazi? Il y a ses acolytes. Lisa Mazambi, Monsieur Kabasele, Joël Tadou, Ivan Castano, Monsieur Christian Dikoumana Kanguka, votre président qui était aux obsèques de Maman Blanche, président du Congo. Il y a beaucoup de personnes autour de Marcelo Tunazi qui peuvent aller lui parler. Que écoute Marcelo, donne le passeport à la belle famille, dis-leur la vérité de quoi est décédée leur fille, donne-leur le nom de l'hôpital, le nom du médecin. Tant pis si on sait ce qu'elle partait faire, c'est la chirurgie plastique, et puis tu sors dans cette histoire-là. Si lui-même, il n'arrive pas, parce qu'il est fait de chair, au lieu de continuer à s'enfoncer Marcelo Tunazi, c'est mieux que ses acolytes autour de lui aillent lui parler pour régler cette affaire-là. Lisa Mazambi est sortie en public. Elle s'est mêlée les affaires de belle famille. Ça ne la concerne en rien. Je suis sûre. Parce qu'elle, quand elle a eu ses problèmes de couple, elle allait décompresser en boîte de nuit en Côte d'Ivoire. Donc, Blanche a ses problèmes avec son mari. Ce qui arrive, c'est les choses qui arrivent dans la vie. D'accord? Elle ne vous a pas dit que son mari l'a frappé. Son mari lui a fait quelque chose en particulier. Elle vous a beaucoup parlé de sa belle famille, de ses belles-sœurs et autres. De ce que sa famille faisait, son mari faisait pour sa famille et pas pour la famille de Blanche. Donc c'était des batailles de la vraie vie, de la vie de tout un chacun quand le couple est bizarre. Donc moi je ne vois pas le mal à ça. Par contre, vous avez dit ici que la même Blanche a dit à sa famille que toutes les familles ont les problèmes.
qu'il fallait que la famille s'organise pour faire réunion, pour s'arranger. Ça veut dire que la même Blanche Tunasi avait aussi les discordes avec sa propre famille nucléaire. Et il fallait arranger ça. Ce qui est normal dans toutes les familles. Moi, je vous parle de ma famille ici. Je les ai pardonnés, mais quand ton bras droit te fait commettre les péchés, tu coupes ça, tu jettes. Donc, je les ai coupés, jetés. C'est une illustration. Ma famille, dans ma tête, ils sont pardonnés, mais plus jamais dans ma vie, je ne veux plus avoir affaire avec ces démons, ces sorciers qui m'amènent dans les péchés, mais je les ai pardonnés. Il y a les problèmes dans toutes les familles. Blanche avait les problèmes avec sa propre famille, il fallait arranger ça. C'est ce que vous dites. La famille de Blanche avait les problèmes avec la famille du côté du papa de Blanche. Donc, ça veut dire côté maman, côté papa. Et il y avait aussi les discordes. Pour eux, c'est Marcelo Tunasi, le manipulateur, qui partait leur foutre la merde sans un sens. Que Marcelo, c'est qui? C'est Dieu. Les gens qui disent qu'ils ont tous donné leur vie au Seigneur, ils sont chrétiens réveillés. Dans leur réveil, ils font encore les quiproquos entre eux. Les deux familles de Blanche font les quiproquos. Et Marcel au milieu, c'est normal qu'il va vous tourner. Donc, vous ne pouvez pas quand même venir dire ici que un couple qui dort ensemble tous les jours n'a pas le droit d'avoir de problème. Hein? C'est pas normal. Les gens qui vivent au quotidien H24, ils auront toujours des malentendus, mais il faut dialoguer pour arranger ça. Si toi, ta famille qui habite loin, tu arrives à être en discorde avec eux, si les deux familles qui ne sont pas obligées de se parler, du côté papa, côté maman de Blanche, arrivent aussi à être en discorde, pourquoi Marcel n'aurait pas les discordes avec son épouse? Est-ce que ça... Je veux bien que vous cherchiez la vérité, hein, mais dans la vérité, soyez juste. Arrêtez aussi un peu. Moi, je veux dire que Marcel, c'est un sorcier, un occultiste. Il m'a attaqué personnellement. C'est même pas qu'on m'a raconté les histoires. Mais vous ne pouvez pas prendre parce que Blanche dit qu'il y avait ci, parce que Blanche... Non, la personne qui n'est pas crédible, surtout dans les voix, c'est Blanche Tunasi. Ce n'est pas son mari. Hein? Et toi, Esther Aïcha, tu ne peux pas dire à ton mari de prendre le passeport de Blanche, l'hôpital où ça s'est passé, aller donner tout à sa famille et l'histoire s'arrête. Parce que c'est toi qui dois le plus écouter. Toi, son épouse, ça nous fait l'épouse. Que Marcel se marie avec toi, nous on s'en fout de ça, ça ne nous intéresse pas, ça ne nous concerne pas. Ceux qui disent qu'on doit continuer à appeler Blanche Tunasi parce que c'est l'épouse de Marcelo, ma soeur que j'ai vue sur la page de Nela, je crois que c'est Nela NG. Non, il faut te revoir aussi dans tes prophéties, ma soeur. T'as pas là aussi, il y a beaucoup de choses qui sont correctes, mais il y a les choses qui ne sont pas correctes. Pourquoi? Parce que Marcelo Tunasi a perdu son épouse et au ciel. Toi qui connais la Bible, qui prie, tu sais qu'au ciel, il n'y a pas le mariage là-bas. Ça n'existe pas chez Dieu. C'est les choses de la terre qui sont là. Donc, on ne peut pas imposer à Marcelo une femme qui est déjà décédée, qui ne fait plus partie du monde des vivants. Non. À partir du moment où la femme décède en Europe ici, tu es un homme libre, veuf. Ça veut dire que tu finis les démarches administratives, que tu es un homme veuf, tu te maries avec qui tu veux, comme tu veux, où tu veux, tu es libre. D'accord? Vous n'allez pas prendre un esprit qui est mort, aller coller à un vivant. Ça, ce n'est pas possible. Donc, si Marcel, on ne veut pas réfléchir par lui-même, Aïcha peut réfléchir à côté de lui pour qu'on donne le passeport, pour qu'on dise de quoi est décédée Blanche, pour qu'on dise l'hôpital. Et c'était quelle opération? Elle peut jouer ce rôle en tant qu'une bonne femme qui a épousé un homme et qu'elle veut aider le monsieur dans le bon sens. Lise Mazambi parlait aussi par là à Marcelo, vu qu'elle a écouté tout ce que la famille veut. Joël Tatou, Ivan Castanou, monsieur Nkangou, Kankrisin Dikouma, Na, Mohamed Sanogo, Kabasele, vous pouvez aller parler à Marcelo de régler ce problème. Et puis, il va quitter dans cette affaire-là rapidement. D'accord? Cherchez
La vérité, lui, c'est bien beau, c'est pas mauvais. Par contre, si on commence à chercher aussi la destruction de quelqu'un, là aussi c'est particulier. Et toi, Cyrus, prophète, tu viens m'envoyer le voice et Dieu. Avec ta voix à la gorge, comme si tu es en train de jouir. Ça veut dire quoi ça? Mon petit, tu as quel problème? Shalom, shalom, ange mystère, je ne sais pas, qu'est-ce que tu racontes? On peut faire ça, dame. Je suis ton égal. Cyrus, le prophète, moi je suis ton égal. Tu m'envoies un voice où tu es seulement en train de jouer dans ta gorge. C'est comment? Et toi, cette sorcière, Sophie Zanga, je vais te laisser ton message à la fin. Ne like plus mes vidéos, je dis bien plus jamais, parce que j'étais bannie de ma page. J'étais bannie de cette chaîne et tout. Je ne sais pas comment tu arrives encore à liker quelque chose que moi j'ai parlé, parce que quand je bannis les gens ici, ils n'arrivent plus à liker. Ils peuvent regarder les vidéos, mais ils ne peuvent pas liker. J'espère pour toi que tu n'es pas un esprit du prêtre qui a récupéré mon argent pour qu'on me mette les asticots dans mon corps, pour me ôter ma vie, des crises cardiaques. C'est ce que tu as fait. J'ai encore la vidéo que tu m'as envoyée, les photos de tes enfants, la photo de soi-disant ton mari. J'ai toujours ça dans le téléphone. Si je vois encore un de tes likes ici, je vais te déposer ici là dans les vidéos. Te voilà prévenu, madame. Tu me fous le camp. Je ne veux plus avoir affaire avec vous. Je crois que j'ai été claire. À distance, faites tout ce que vous voulez faire. C'est votre problème, ce n'est pas le mien. Mais plus jamais. Je dis bien plus jamais. Vous qui croyez que parce que quelqu'un est homme de Dieu, il n'a pas les problèmes dans sa vie, c'est faux. C'est vous qui rêvez. Le prêtre avait les problèmes comme ça en tas, avec sa famille nucléaire. Un problème là-bas, c'est moi qui partais parler. Un problème, c'est moi qui appelais le prêtre pour dire c'est quoi ces comportements en tant qu'homme de Dieu. C'est pas normal. Il faut me régler cette histoire-là. Et m'écouter. Donc toi, Aïcha Esther, parle à Marcelo Tunasi qui donne à la belle famille ce que la belle famille veut. Et toi, Marcelo Tunasi, arrête de mépriser ta belle-mère, la mère de Blanche. Ce n'est pas normal. Tu auras la malédiction naturelle d'office. Tu n'as pas le droit de mépriser cette maman. D'accord? Donc, il faut savoir que les hommes de Dieu, ils ont leurs problèmes dans leur famille. Ce n'est pas parce qu'ils sont hommes de Dieu que vous croyez qu'ils ne viennent pas d'une famille. Non. Peut-être Marcelo, lui, il arrive à gérer sa famille, à être présent pour eux, à être soudé, à communiquer et tout. Mais si vous n'arrivez pas à faire ça, vous les femmes de pasteur chez vous, mais c'est votre problème. Parce que quand vous voyez déjà, Blanche est allée pour réunir sa famille, parce qu'il y a les problèmes dans toutes les familles, il fallait faire la paix. Ça veut dire que même entre elle et ses gens, il y avait les problèmes. La famille du côté du papa et la famille du côté de maman, il y a encore les discordes. Blanche même et son mari, il y a les voix qui sont là. Que ça ne tournait pas toujours rond à cause de la famille de Marcelo, parce que lui privilégie sa famille. Vous ne voyez pas un peu qu'on dirait que les problèmes viennent beaucoup du côté de Blanche et ça clique là? Non? Vous avez vu la famille de Marcelo avoir un problème. Que ce soit ses soeurs qu'on cite ici, son papa, sa maman, lui-même avec sa famille. C'est les gens soudés apparemment et même son frère, ils ont l'air soudés. Mais les problèmes ont l'air de venir de l'autre côté, du côté de Blanche. Les discordes et les choses louches et les choses bizarres. Parce que quand ces gens sont venus en public, est-ce qu'ils ont pensé aux enfants de Blanche? Si les enfants de quelqu'un ne cherchent pas de quoi leur maman est décédée, vous, c'est quoi votre problème? Parce que sa grande fille était avec elle, elle était avec sa mère. S'il y avait eu quelque chose, à son âge là, elle peut déjà se rebeller, dire que non, ce qu'on a fait à ma mère, je ne suis pas d'accord. Mais elle est là avec son père et dit rien. Mais vous, votre part dedans, c'est quoi? Bref, vous allez nous dire la vérité. Ils vont nous dire la vérité ici dans les vidéos. Shalom.